On va maintenant étudier une autre branche de la mathématique, l'algèbre. Avant d'aller trop loin, on va ensemble réviser certaines définitions, certains termes que tu dois connaître afin de bien pouvoir travailler dans cette unité ici. Alors, le premier terme, c'est le concept de facteur. Des facteurs, ce sont des nombres que je multiplie ensemble, donc deux nombres, que je multiplie ensemble pour obtenir un autre nombre. Et on appelle cette réponse-là de la multiplication un produit. Par exemple, les facteurs de 12 sont par exemple 1 fois 12 ou 2 fois 6 ou 3 fois 4. Donc 1, 2, 3, 4, 6, 12 sont tous des facteurs de 12 parce que ce sont des nombres que je peux multiplier avec un autre nombre pour me donner 12. Les facteurs de 18 sont 1 fois 18, 2 fois 9 et 3 fois 6. Il n'y a pas d'autres nombres entiers qu'on peut multiplier ensemble pour nous donner 18. Dernier exemple, les facteurs de 20 seraient 1 fois 20, 2 fois 10. Il n'y a pas de facteur de 3. Je ne peux pas multiplier 3 avec aucun entier pour me donner 20, mais il y a 4 et 5. Donc, 1, 2, 4, 5, 10 et 20 sont les seuls facteurs de 20. Un autre concept que tu dois connaître, ce sont les concepts de multiples. Donc, les multiples, ce sont les réponses qu'on obtient lorsque on multiplie deux nombres ensemble. C'est un nombre qu'on va multiplier par 1, par 2, par 3, etc. Je vais réduire mon stylo. Alors, par exemple, les 4 premiers multiples de 26 sont 26 fois 1, 26 fois 2, 26 fois 3 et 26 fois 4. Pour obtenir 26, 52, 78 et 104, j'ai multiplié 26 par 1, ensuite par 2, ensuite par 3, ensuite par 4. Je fais un autre exemple. Les 5 premiers multiples de 8 sont 8 fois 1 qui me donne 8, 8 fois 2 qui donne 16, 8 fois 3 qui donne 24, 8 fois 4 qui donne 32 et 8 fois 5 qui me donne 40. Donc, peut-être que tu fais ces calculs-là dans ta tête, peut-être que tu les fais par écrit. Le prochain exemple, quels sont les 6 premiers multiples de 12? Donc, j'ai 1 fois 12, j'ai 2 fois 12 qui me donne 24, 3 fois 12 qui me donne 36, 4 fois 12 qui me donne 48, 5 fois 12 qui me donne 60 et 6 fois 12 qui me donne 72. Ça, ce sont les multiples de 12. Un dernier concept qu'on doit réviser, c'est celui de nombres premiers versus des nombres composés. Des nombres premiers sont les nombres qui ont seulement deux facteurs, pas plus. Puis c'est seulement un et lui-même. Par exemple, 2 est un nombre premier parce que je peux seulement multiplier 2 fois 1 pour obtenir 2. Il n'y a aucun autre facteur entier qui va me donner une réponse de 2. La même chose est vraie pour 3. Je peux seulement faire 3 fois 1 pour obtenir une réponse de 3 si je me tiens à des entiers. Un autre exemple, 23. 23 n'a pas d'autre facteur autre que 1 et lui-même. Un nombre composé, c'est le contraire. C'est un nombre qui a plusieurs facteurs. Donc, au moins plus que 2. Certains en ont plusieurs, d'autres en ont seulement 2 paires. Par exemple, 4, je peux obtenir 4
en multipliant 4 fois 1, mais je peux aussi obtenir 4 en faisant 2 fois 2. Même chose avec 9, j'ai 9 fois 1, mais j'ai aussi 3 fois 3. Si on prend 24, lui a beaucoup de multiples. J'ai 1 fois 24, 2 fois 12, 3 fois 8 et 4 fois 6. Donc, maintenant, je veux que tu fasses le travail du bas de la page avant de procéder à la prochaine leçon.